le deck. Tac, 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 il est où? Le voilà. Le deck donc, Mona, Nomade, Eula. Je vous laisse apprécier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Normalement, si vous avez fait du Castle Gathering, vous avez dû le croiser au moins 10 fois dans vos parties. Donc, qu'est-ce qui fait que ce deck est aussi puissant à l'heure actuelle? Alors, déjà, c'est un deck triple élémentaire. Qui dit deck triple élémentaire dit forcément utilisation de Rêve Doré avec ici Timaeus et pas de Nanatsuki dans cette version. On joue donc triple élémentaire avec les artefacts compagnons d'Onyarza, de Timaeus et également Wagner, parce qu'on va jouer une version ici avec les armes. Les armes donnent un sacré boost à Nomade et Eula, donc on va jouer deux armes de type catalyseur et une arme épée à deux mains pour Eula en fin de partie. Généralement, la stratégie sera très simple, ce sera début de partie Mona, forcément. On essaye de poser un compagnon, et si on y arrive, on pose l'île fiable pour récupérer les 3D vacants, parce que si vous faites le calcul, vous avez donc les 3D de Mona, les 2D d'un compagnon, donc ça peut être une Donyarza avec ensuite n'importe quel autre compagnon, qui derrière vous fera piocher l'artefact ou l'arme pour le prochain tour. Et derrière, vous faites l'île fiable pour que les 3D restants aillent à lui justement pour récupérer 2D au prochain tour avec 2 cartes de pioche en plus. Si vous faites un tour comme ça dès le début, vous êtes quasiment sûr de gagner, parce que derrière vous aurez soit un artefact, soit une arme à équiper à Nomade. Vous ferez votre dispersion, vous aurez du coup 3 actions vu que vous aurez 10 dés, donc déplacement de Mona ça coûte 1 dé, il vous reste donc 9 dés. Si vous avez vu l'artefact, si vous avez vu l'arme qui permet de régénérer des dés, ce genre de choses, bon bah derrière vous enchaînez les attaques avec Nomade au tour 2, et normalement au tour 3 vous avez gagné parce que l'adversaire s'est pris déjà trop de dégâts de la part de Nomade. Il a plein d'hydro sur lui, du coup Eula aura quartier libre pour geler toute la team adverse et donc l'empêcher d'agir, tout en permettant à Eula de charger son déchaînement élémentaire. Et en plus, vous avez récupéré son arme. Alors là, Nomade, normalement, il a fait déjà tellement le travail que l'adversaire a 6 points de vie ou moins sur ses personnages importants, et derrière, bon, ben, vous finissez le boulot avec elle. Voilà à peu près, grosso modo... Ah, c'est un deck Rage Kit. Tu Rage Kit pas tour 1, tu Rage Kit tour 3. Voire tour 2, si le mec a fait une énorme sortie. Mais oui, effectivement, c'est le genre de deck qui peut te faire Rage Kit une game assez facilement. On va faire une présentation rapide des personnages malgré tout. Donc Mona, attaque normale, un point de dégâts hydro, c'est une catalyseur, donc forcément ça fait une application élémentaire assez facile. Sa compétence, qui est toujours aussi forte, inflige un seul point de dégâts hydro, mais crée un mirage qui va vous permettre de tanker un point de dégâts et de réinfliger un point de dégâts en fin de tour. Ce qu'il faut retenir de cet effet, invocation, c'est qu'elle n'est pas détruite par l'effet de Adios, la carte Adios qui enlève une invocation. Pour une raison simple, c'est que c'est une invocation de défense, avec un bouclier. Celles qui ont un bouclier restent jusqu'à la fin du tour et ne peuvent pas être enlevées du terrain. Donc cette carte ne marche pas sur elle. Donc vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, d'appliquer de l'hydro à l'adversaire en fin de tour. Donc ensuite, elle a un déchaînement élémentaire qui coûte 3 charges. Vous allez rarement l'atteindre, mais c'est quand même assez envisageable. Surtout que si vous le lancez, vous faites déjà 4 points de dégâts hydro. C'est pas énorme pour un déchaînement qui coûte 3, mais c'est surtout la bulle nocturne qui va doubler les dégâts de votre prochaine attaque. Donc peu importe le personnage, vous êtes sûr qu'il fera double de dégâts. Et pour un deck qui joue Nomade et Eula, bon ben c'est du pain béni en termes de dégâts bruts. Ensuite, Nomade, catalyseur, donc 1 point de dégâts à Nemo avec son attaque normale. Compétence, 2 points de dégâts à Nemo et accorde bienfait venteux au personnage. Ce bienfait venteux va faire que votre Nomade, avec ses attaques normales, va infliger déjà 2 points de dégâts de plus, donc il passe de 1 à 3 points de dégâts. Et si l'adversaire a des personnages en attente, donc généralement il y en aura toujours en début de partie, ça c'est sûr et certain, vous allez attaquer le personnage qui est en attente à sa droite, donc le personnage suivant. Et vous pouvez faire ça 2 fois, donc le personnage qui est à sa droite va prendre des dégâts à Nemo augmentés. Sachant que généralement, vous ferez votre compétence en premier, normal. Du coup, vous avez maintenant l'effet bienfait venteux sur vous. Vu que vous avez fait votre compétence, vous avez fait une dispersion hydro grâce à Mona, donc tous les adversaires ont de l'hydro pour le personnage en attente. Et si derrière l'adversaire reste sur le personnage qui s'est pris la dispersion, vous êtes sûr de taper encore une autre dispersion et ainsi de suite. Et donc de faciliter vos réactions élémentaires, ce qui va plutôt bien comboter avec les artefacts et les armes qu'on joue justement dans notre deck. Et enfin son déchaînement, je l'ai dit juste avant, 7 points de dégâts à Nemo, s'il a l'effet bien venteux sur lui, augmente les dégâts de 1.
Donc 8 points de dégâts. Eula qui est extrêmement forte sur le TCG. Ah, bonsoir Roman. Hello, mais quel est donc ce deck Crash Kit? Ouais, tu l'as reconnu, hein. Donc, Escrime de Favonius, son attaque normale inflige 2 points de dégâts physiques, c'est une épéiste à 2 mains. C'est un des personnages qui profite le mieux de ce dégât physique, on va voir ça juste après. Ensuite, elle inflige 2 points de dégâts cryo avec sa compétence. C'est pas énorme, mais elle va accorder un cœur de glace en état. Ce qui fait que sa prochaine attaque Vortex des mers glacées, donc la prochaine fois qu'elle fera sa compétence, elle va infliger 3 points de dégâts en plus dessus. Donc vous passez de 2 points de dégâts à 5 points de dégâts. Ce qui est quand même énorme. Pour rappel, si un personnage faisait 2 fois sa compétence qui tape à 3, donc 3 points de dégâts c'est la base pour une compétence, il ferait 3 x 2, 6. Elle fait 7. Donc de base, elle fait pas beaucoup tout de suite, mais elle fait beaucoup plus après. Donc c'est clair que déjà rien que ça, elle a un gros avantage. Que dis-tu? Ça va sinon? Que suis-je mal poli? Non, c'est moi qui te propose même pas de te demander comment tu vas. Eh bien je vais très bien, maintenant que le tournoi est terminé, j'ai plus besoin de penser à ça, donc je suis assez satisfait, surtout que j'ai gagné les autres tournois en parallèle, donc ça va, je suis pas trop à plaindre. Et enfin donc son déchaînement élémentaire, lame de fond, donc vous allez faire encore une fois 2 points de dégâts cryo, et vous allez invoquer une épée de lumière, qui va donc infliger déjà 3 points de dégâts de base, mais à chaque fois que vous allez attaquer avec votre attaque normale ou votre compétence, vous allez augmenter les dégâts de cette épée de lumière, comme le déchaînement dans le jeu au final. Sachant qu'elle peut donc être cumulée à chaque fois, donc de 2 cumuls à chaque fois que vous attaquez, et donc vous passez de 3 à 5, puis 7 et ainsi de suite, sachant que ce sont des dégâts physiques. Pourquoi c'est important? Parce que si jamais vous gelez un adversaire avec le déchaînement, et qu'il reste sur le terrain, en fin de tour, l'épée va faire 3 points de dégâts, plus les bonus que vous avez accordés si il y en a eu, donc si vous attaquez plusieurs fois. Et également, si l'adversaire est toujours gelé en face et qu'il se prend les dégâts de la lame de fond, ben il va se prendre un brise-glace et va se prendre 2 points de dégâts de plus. Donc vous ferez déjà 5 plus 2 à coup sûr, donc ça fera déjà extrêmement mal avec ce déchaînement élémentaire. Mais vous aurez rarement l'occasion de le lancer, je pense, avec elle, vu que généralement Nomade aura déjà fait un bon gros taf et là aura juste à finir. Voilà, donc maintenant le deck. Donc 3 armes. Mémoire de Tula Tula pour Nomade, sa carte à lui. 1000 rêves flottants qui est une excellente carte pour nous permettre de faire plus de dégâts sur nos réactions élémentaires. Donc ça peut marcher également avec Mona en cas de besoin en fin de partie si de par hasard on aurait besoin d'elle. Mort du loup, arme classique des épéistes à 2 mains, inflige 2 points de dégâts en plus si l'adversaire a 6 PV ou moins. Et c'est très facile à déclencher grâce à Nomade qui va attaquer les personnages en retrait justement, pour bien les affaiblir. On joue 4 artefacts ici, boucle d'oreille du parieur, chapeau d'instructeur qui va extrêmement bien à Nomade, rêve doré pour piocher, récupérer des dés, lueur de Vurakasha pour également piocher, mais également se soigner en début de partie sur Mona par exemple, Vanarana pour récupérer nos dés, Opéra Epiclès pour, comme on joue énormément d'équipements, nous permettre de récupérer un dé de l'élément du personnage qui est actif. Donc une fois par manche c'est plutôt pratique. Au début vous allez le poser, il va vous rendre un dé. Vous êtes donc toujours à 8 dés, mais au prochain tour, vu que la carte sera déjà sur le terrain, vous êtes à 9 dés. Donc 9 dés c'est 3 attaques potentielles, ce qui est quand même plutôt pas mal. Nos compagnons Timaeus et Wagner qui vont nous permettre de piocher armes ou artefacts et de réduire leur coût si leur stack est égal au coût nécessaire pour la jouer. Donc on commence à 2 de coût avec Timaeus, donc au tour suivant il sera à 3, et à 3 on peut jouer n'importe quel artefact de notre jeu. Bonsoir Xaipi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le stream. Wagner, même effet, on piochera à la place une arme. L'île fiable pour récupérer nos dés vacances si on en a, et ensuite de nous permettre de piocher 2 cartes et de récupérer 2 dés omni en début de partie. Donnierzad, classique, quand on joue des compagnons qui permet de diminuer leur coût et de les piocher quand on en joue une. Yes, ça va, merci, et toi comment vas-tu? Bah très bien, encore une fois, je me tire beaucoup mieux maintenant que le Castel est fini, que j'ai réussi à gagner mes tournois d'à côté. Fée chercheuse, qui permet de piocher des cartes, c'est une carte excellente dans tous les decks si vous voulez piocher rapidement des cartes, vous faites 3 actions n'importe lesquelles, attaque normale, compétence, juste la
compétence de Yoimiya, pareil, ça marche aussi. Hein, la compétence qui coûte 1, qui vous fait passer votre tour, ben, ça marche également sur la fée chercheuse. Ben, cette carte peut aller dans littéralement n'importe quel deck. 20 nouveaux de liberté pour permettre de finir une game sur une double attaque. Hein. Par exemple, vous avez 2 stacks sur Nomade, vous prenez un kill, vous arrivez au 3ème, et bien grâce à ce kill, hop, vous pouvez faire votre déchaînement et terminer la partie en un claquement de doigts. Je m'en charge en 2 exemplaires pour un déplacement rapide sur Mona, enfin si Mona n'est plus active et qu'on est sur Nomade par exemple, on fait un je m'en charge, on va sur là et généralement on va geler les adversaires grâce à ça. Ode à la lyre pour récupérer pour remonter notre artefact Rêve Doré et récupérer plus de dés. La princesse sanglier qui est extrêmement efficace pour récupérer des dés en fin de partie. Si jamais on a par exemple chapeau d'instructeur sur Nomade et qu'on veut switch sur boucle oreille du parieur, vu qu'il coûte 1 et qu'on aimerait garder un dé en plus, ben, on joue la princesse sanglier. Et quand on va déséquiper un artefact en le sacrifiant, vous allez vraiment sacrifier l'artefact déjà équipé pour en mettre un autre, ben vous allez récupérer un dé omni. Ça peut toujours être pratique en fin de partie pour justement récupérer un dé omni manquant pour une action, équiper un artefact, ce genre de choses. Et notamment, on se cache pas, boucle d'oreille du parieur. Ben voilà, on a fait le tour du deck, je vous propose d'aller tester ça tout de suite, même si je ne suis absolument plus au fait que ce deck est extrêmement puissant. Sûrement le meilleur deck de la version 4.4. Alors, du triple élémentaire également avec Utao. Donc là, le mec en face a une double combo, soit avec Utao, soit avec du gel avec Ayaka. On garde pas les armes en main de départ, on va juste se contenter de... Ouais, je vais peut-être même pas garder ça, quoique... Bah, vu qu'il joue triple élémentaire, il va sûrement jouer également des cartes d'artefacts un peu pénibles. Autant essayer d'aller récupérer déjà nos compagnons pour diminuer le coup. Voilà, parfait. Très très bonne main de départ. On commence avec Mona. On veut récupérer du coup 3 dés hydro pour la compétence. Évidemment, j'en ai 0. Ça serait trop demandé. Ok, il nous en manque un. Je pense qu'on peut sacrifier boucle d'oreille du parieur. On en a 2 dans le deck. C'est pas un souci. C'est pour ça qu'on en a de toute façon. Ok, il joue Catherine. Déjà, premier conseil, ne jouez pas Catherine dès le tour 1. Surtout quand vous faites pas votre déplacement rapide, parce que du coup, vous donnez l'info à l'adversaire que vous avez ça. Alors que là, il aurait dans sa main, ben, je ne saurais pas qu'il peut faire un déplacement rapide. Mais maintenant, je le sais. Donc, je disais, on va enlever ça, faire la compétence. Et donc, avec les dés qui nous restent, bah, c'est très simple, on va poser... Wagner et Timaeus, on va récupérer nos armes et nos artefacts, poser Vanarana et faire fin de tour. Pour récupérer le dé restant. Voilà, parfait, on a récupéré une excellente carte. Bon bah, Nomade là, prochain tour, il va déjà faire un massacre. Hop, on aura un dé en plus également, donc là on va être extrêmement bien. S'il avait changé de personnage, bah, j'aurais, quoi qu'il arrive, fait une réaction élémentaire. Là, on va affaiblir un peu sa Yelan, mais derrière, on va taper Utao, donc en vrai, on est extrêmement bien. Ok, en plus, on a tous les dés du monde. Oh là là, c'est beau. Donc là, l'arme coûte 0, l'artefact coûte 0. Bon, bah là, on est le roi du pétrole. Oh là là. J'hésite à mettre chapeau de l'instructeur, parce qu'en vrai ça peut être pas mal, mais là on va se créer tellement de dés en vrai, donc allez hop, c'est parti. En plus j'ai pas fait attention, mais on a Ode à la lyre pour remonter l'artefact. Si je veux là derrière, bon ben je peux remonter l'artefact, jouer ça à la place, c'est juste excellent. Donc la compétence, et là nos prochaines attaques normales vont coûter que 2, si c'est des attaques chargées si je me trompe pas. Ouais, faut que ce soit des attaques chargées. Ah, il va faire son déchaînement élémentaire tout de suite. Par contre, il sera encore à 3D. Donc il ne pourra pas se déplacer. Enfin, il pourra se déplacer, oui, mais il ne pourra pas faire de compétences ou autre. Sauf s'il va sur Utao, mais bon, je doute qu'il fasse ça. Donc là, on va poser Donnierzad pour arriver à des pairs. Comme ça, lui, il coûte que 2. On peut taper. Donc là, Utao prend des dégâts. S'il va sur Utao, ben, on tapera Ayaka. Moi, ça me va très bien aussi. Ou la carte avec Rosalia au-dessus. Oui, aussi, la carte qui diminue le coût de votre déplacement. Mais bon, là, il vient de soigner, donc maintenant, il est déjà plus qu'à 2D, donc... ouais, bon, bah, je pense que... on est déjà proche de la win. Je peux retaper en normal.
Je peux retaper en normal. Ou alors je peux juste faire compétence. Ouais, on va remonter l'artefact. Si je le rééquipe, ça me rend 2, on arrive à 5. Et si je le rééquipe encore, bah, on arrive à 6. Donc encore 2 actions. Donc là, ouais, je vais faire compétence à nouveau. Pour mettre de l'hydro sur Utao. Pour un artefact, t'es à 1 alors que Timaeus est à 0. Parce qu'en fait, c'est la carte Ode à la lyre qui a fait ça. Voilà. La carte Ode à la lyre me fait remonter l'artefact dans ma main. Et le prochain artefact que je vais jouer ce tour-ci coûte 2 moins. C'est pour ça que cette carte est extrêmement forte dans ce deck 6. Et en fait, tu remontes une carte qui va te coûter que 1, mais qui va te rendre 2. Tout simplement. Et oui, et oui. Donc là, je peux tuer Yelan. En vrai, ça m'intéresse pas spécialement de la tuer parce qu'en fait, ça serait lui donner un dé. Non, je pense que je vais retourner sur Mona et je vais conserver les dés, les 2 dés ici dans Vanarana et j'aurai le déplacement rapide avec Mona. Ou je m'en charge aussi. Et là, comme les 2 personnages ici sont mouillés, bah, mon déplacement rapide sur eux-là fera que je pourrai les geler. Donc là, on est vraiment super avantagé. Là, l'adversaire, il est déjà quasiment échec et mat. Hein. En plus, on a 10 dés. C'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le pauvre, là? Il va juste faire sa compétence, parce que là, il n'est pas encore enchanté en pyro. Voilà. Nous, on va sur là. On pourrait même la tuer avec Nomade, mais j'ai envie de vous montrer un peu là pour quand même la jouer un petit peu. Mais là, j'aurais déjà pu tuer Utao. Là, vu que j'ai fait ma compétence, j'ai le cœur de glace qui augmente de 2 points, enfin de 3 points, pardon, la prochaine attaque. Voilà, bah il peut faire ça, moi je mets 1 point de vie. Voilà, bon ben, voici le board adverse tour 3. Et voici mon board. Vous voyez la différence de niveau? Pourquoi ce deck est meilleur? J'ai envie de dépoussiérer là, bah t'as raison là. Là actuellement elle est hyper forte. Hein. Surtout que là, bon bah j'ai le déchaînement élémentaire, donc on va pouvoir placer une invocation qui fera en plus de dégâts en fin de tour. C'est pas merveilleux ça? Donc là, bon bah, je peux enlever ça. De toute façon, pourquoi faire? Donc là, déchaînement. S'il va sur sa Utao, bah elle va mourir quoi qu'il arrive. Même avec 5 points de vie, elle tombera au combat. Donc là, il va sûrement aller sur Yelan. Même pas d'ailleurs. Allez hop, c'est bon. C'est GG Wellplay. Ouais, tu pouvais le dire, Xaypi, hein, c'était déjà GG. Donc voilà pourquoi ce deck est sûrement un des meilleurs. C'est encore un miracle que l'adversaire n'ait pas encore rage quit. Tout à fait d'accord. En fait, dès que j'ai gelé Utao, il aurait dû se barrer. Parce qu'il pouvait plus rien faire, il a fait son déplacement rapide, il avait plus rien. Donc voilà le genre de game auquel je me suis confronté de mon côté. Ouais, bonjour Yelan, t'as 1 point de vie. Ça va bien j'espère. Ah là là, regardez-nous, on est dans le mal, hein, on a tous de l'hydro. Ouille ouille ouille. Allez hop, c'est bon. Donc voilà, le meilleur start que vous puissiez faire avec ce deck, c'est clairement de récupérer déjà vos compagnons. Prochain tour, Nomade va se faire un plaisir de faire des compétences sur tout le monde. Comme je vous l'ai dit, il avait un start lent avec une Yelan qui a nécessité de faire son déchaînement élémentaire. Donc ça lui prend tour 1, voire tout le tour 2 pour le lancer. Et ben moi, au tour 2, j'ai déjà commencé à raser le terrain hein, avec Nomade. Donc ce deck est vraiment efficace. Bon, bah, en parlant de deck lent, justement... Ceci est un bon exemple de deck lent avec Raiden. Parce que Raiden est très passif T1, elle fait rien. Hop, alors. Il me faut de l'hydro absolument pour reposer invocation. Et bonsoir Smart Ghost, bienvenue sur le stream. Donc là on a encore une fois un start mais de feu de dieu. On peut poser ça tout de suite, c'est gratuit. Parce que comme son effet c'est si le coût total d'origine des dés élémentaires des cartes équipées sur vos personnages est supérieur ou égal à celui de l'adversaire, créez un dé d'élément. Comme on a l'initiative,
comme l'adversaire n'a pas d'artefact et nous non plus, on le pose. Et voilà, on récupère direct le dé. Et bonsoir Chessir également, content de te voir, bienvenue sur le stream. Donc la compétence. Et là on est les rois du pétrole, parce que d'un côté on a Timaeus, et de l'autre on peut déjà équiper l'arme si on a envie. Donc dans les deux cas, moi en vrai là je pense qu'on peut juste... Qu'est-ce qu'on fait du coup? Déjà Timaeus c'est sûr qu'on le pose. La question c'est est-ce que je pose l'île fiable ou est-ce que je joue l'arme sur Nomade tout de suite? En plus Timaeus qui me rend directement le rêve doré, oh là là. Bon vous savez quoi, on va équiper l'arme tout de suite, ça coûte 3, l'île va m'en rendre que 2D, donc autant prendre la rentabilité. D'ailleurs je pense qu'on va équiper... Lequel on équipe en vrai? On a le choix, hein. C'est bien d'avoir le choix. C'est vrai que tu as eu des bons dés, ah bah là oui en vrai. Hein. Alors que pourtant c'était pas gagné dès le premier lancer. On va prendre plus de dégâts sur les réactions élémentaires. Allez. Et on fait fin de tour. Donc là, prochain tour, déjà on fera des réactions élémentaires grâce à Mona qui a une invocation qui ne peut pas être détruite, je rappelle. Donc on fera quoi qu'il arrive une dispersion hydro, donc Nomade pour activer l'effet de sa carte. Et derrière, bon ben... qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il a refait sa compétence? Ok, l'adversaire est étrange. Il n'y a pas besoin de refaire sa compétence vu que... Bon bref. Donc encore une fois, il commence avec un personnage qui a besoin de 3 charges pour son déchaînement élémentaire. Du coup là, tour 1, il a pas fait grand chose, hein. Mona a pris un peu de dégâts, mais Mona elle est juste là pour décorer, hein. On va pas se plaindre. Hein. Enfin, on va pas se mentir surtout, hein. Elle est là juste pour prendre les dégâts du début et mettre de l'hydro. C'est tout. Donc là, hop, roi du pétrole. On met l'artefact, on en récupère 2D. Bon bah là déjà, c'est quasi win, hein. Je vous le dis. Hein. Même sa surcharge me fait pas peur vu que j'irai sur eux là et derrière bon bah je vais geler les ennemis. Ok parfait, on a récupéré la boucle d'oreille du parieur. Mona à la chaîne et de Dvalin. Ah ça vous a marqué ça. Hein. Donc là quand on fait des réactions élémentaires on fait plus de dégâts. Hop, dispersion. Donc là son personnage potentiellement DPS est déjà bien affaibli. Je peux même le vaincre. Bah oui hein, 5 hein. Ça va vite hein. Ah, il va sur elle, mais là, clairement, bah, c'est déjà gagné. Hein, c'est déjà trop tard. Hein, là, je vais taper sa Raiden. Ouais, donc, franchement, là, j'ai même pas besoin de poser la question. Regardez, on est tour 2. On est tour 2, il a que 4, 3, 4 et 2 points de vie. Moi, j'ai encore tous mes HP. Donc là, j'ai posé Vanarana, pas besoin de jouer l'île fiable. Hein, on va attendre le prochain tour. Et là, prochain tour, c'est... Enfin, prochain tour, ouais, c'est gagné. Hein, c'est juste gagné. Là, il va juste taper, il va me mettre un peu de pyro, mais c'est tout. J'ai mon déchaînement élémentaire de près. Raiden, elle fera pas de dégâts. Yoimiya n'a pas son déchaînement élémentaire, et encore, si elle le fait, ça fera pas assez de dégâts. Non mais je vous le dis, ce deck, c'est juste trop fort. De toute façon, maintenant que la première semaine est terminée pour les qualifications, vous allez voir dans les tournois, vous aurez toujours ce deck. C'est sûr et certain. Vous aurez ce deck dans toutes les compositions. Chaque personne qui va jouer dans le top 16 va jouer ce deck, au moins une fois. C'est obligé. L'autre gars doit être en sueur actuellement. Bah, je pense qu'il est parti, hein, il nous a quittés. Hein. Vous faites pas de bille, le mec est déjà parti, hein, c'est sûr et certain. Bon bah on prend le kill. Hein. Hop, on met une dispersion à tout le monde. Et là, plus que 3 points de vie et 1 point de vie. On a 9D, c'est n'importe quoi. Il devrait être ban comme les Pokémon en Uber. C'est vrai qu'une Chirier, ce serait peut-être pas mal prochainement. On va avoir tellement de personnages que certains sont plus forts que d'autres, je pense. Voilà, 10 points de dégâts, je vous disais en début de stream. On peut atteindre les 10 points de dégâts avec une bonne arme assez facilement. Bon bah voilà, encore une fois, une victoire assez rapide et facile. Alors, une fonte double cryo. Oh, c'est rare ça. Parce que Shen E, je l'ai jamais vu avec autre chose que de la Nemo, perso. On va relancer ça. On peut garder ça, du coup, en début de partie. Vanarana, l'île fiable. Mais franchement, là, encore une fois, une main de départ excellente. Hein. On n'a pas eu d'armes, mais ça ne saurait tarder. Ouais, Pokémon Légende ZA me tente plutôt bien. J'attends les premières images du jeu parce que j'aime bien la région de Kalos. Ouais, bah pareil, hein, de toute façon...
Là, les DLC qui sont sortis et tout, j'ai pas acheté, hein, clairement. J'étais juste trop déçu de la qualité du jeu. J'ai perdu foi. Donc là, espérons que ma foi revienne la prochaine fois. Ah, il a équipé 2 artefacts. Mince. Il a équipé 2 artefacts. Briseur de glace. Ah, il a plus de dés par contre. Ok, bon, bah c'est pas grave. Du coup, on peut faire compétence dans tous les cas. On bloquera le point de dégâts pyro en fin de tour. On peut jouer Timaeus avec les dés pyro. Et on peut jouer l'île fiable pour récupérer de la pioche. Grosse fan de Pokémon devant version bleue pour ma part. Ok, non, moi c'est la émeraude qui m'a le plus plu et j'ai été assez déçu des remakes avec Ruby Alpha Omega qui nous a fait littéralement un troll sur la zone de combat que j'attendais avec tant de temps. Donc je n'ai pas acheté le jeu à ce moment-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Allez, donc fin de tour. Par contre, du coup, là, si jamais il switch, vu qu'on n'a pas eu l'initiative, là, c'est peut-être un bon play de sa part à l'adversaire, c'est que du coup, là, s'il fait un déplacement, bah, je n'ai pas la dispersion sur Nomade. Ce qui peut être un peu pénible. Donc on va peut-être garder un petit draw dans le doute. Ah, on est en train de faire qui a la meilleure version. Alors, Algord serait supérieur devant bleu, c'est ça? Ténacité Milite, c'est celui à 3. Ouais, c'est celui à 3. En vrai, ça m'inquiète pas plus que ça, là. On va juste reposer la compétence. Franchement, là, je suis pas trop inquiété de eux, là. Ah, un peu plus maintenant. Ah, il aurait dû équiper avant pour justement un peu plus tanker. Ok, il récupère encore un dé. Il fait sa compétence. Donc là, il est à 6 points de dégâts avec son arme, hein, faut pas oublier. Mais est-ce que je m'inquiète? Non, pas vraiment. On va équiper l'artefact à nomade. On va aller dessus. Faire notre première compétence. Récupérer une carte que l'on va piocher, évidemment. Ok, l'artefact en plus, c'est cool. Il tank, il va récupérer un dé, donc ça c'est déjà fait. Attends, 8? Ah oui, parce qu'il a attaqué une fois, il a reçu des dégâts, donc il passe à 8. Ah ouais, c'est vrai que ça fait mal avec cette arme. Enfin, dans tous les cas, on n'a pas encore dit notre dernier mot. On va pouvoir faire une première attaque normale pour remettre de l'hydro à tout le monde ici. On a un déplacement rapide. Celle-là est une vraie menace en vrai par contre. Hein. Je sens qu'il va falloir finir le tour sur Mona pour avoir le déplacement rapide sur notre Eula. Ah, c'est vrai qu'il met quand même plutôt bien la pression ce mec. Une stratégie intéressante. Voyons voir. On peut remonter l'artefact. Je vais poser Vanarana, ça c'est sûr. Ouais, il m'a mis un gros point de dégâts. En même temps, c'est normal, hein, j'ai tapé un personnage qui avait une arme qui peut faire extrêmement mal. Donc, forcément. On va retourner sur Mona, je pense. Quoi qu'il arrive. Et on va garder le reste pour le prochain tour. On pourrait limite équiper l'artefact sur Mona pour piocher encore une carte et récupérer le point de vie perdu. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Vanarana devient inutile, mais au moins, on va pouvoir piocher et recycler notre deck. Peut-être récupérer une arme comme ça. Là, je vous le dis, ce tour-ci, on va geler... Ah, si on peut en tout cas. On va geler Saela. Et derrière, vous voyez, tous ces personnages sont à 6 et 5 points de vie. Donc on a moyen de récupérer le kill avec la mort du loup sur les autres personnages. Voilà, même s'il fait son déchaînement en vrai, on n'est pas dans le mal. Ok, Donirza. Ah bah, de toute façon, est-ce qu'on nous l'aurait joué? Je ne pense pas. Avec les 3D ici, est-ce que je peux récupérer... Je pense que oui. Je pense que oui. On va récupérer l'artefact. Donc on sacrifie une carte pour récupérer une carte.
On va mettre ça sur eux là. Voilà, on passe à 10 dés, ça c'est parfait. On va équiper la mort du loup. Aller sur elle. Compétence pour la gelée. On pioche encore, ok. Il récupère un dé. Mais là maintenant on peut prendre les kills sur les autres personnages. Donc du coup on va activer ça. Mettre l'artefact sur elle. On perd un dé mais on en récupère un autre. Et on va enlever ceci et lui parce qu'on n'a pas besoin de 2 de toute façon. Compétence à 8. On récupère 2 dés. J'ai commencé avec la G4, surtout Diamant, Platine et Soul Silver. Par contre, on parle pas des remakes de Diamant et Perle parce que, ouais, forcément là. Inconnu au bataillon, on va dire ça comme ça. Là, il y a son déchaînement, il peut me faire super mal. Ah, je suis pas avantagé en vrai là. C'est dommage que je n'ai que 2 dés. Parce que là, je prenais le kill, j'étais bien. Enfin, je pouvais la geler encore, hein, peut-être. Ah, je suis pas spécialement avantagé. Hein. Le déchaînement de dégâts, là, il va faire mal. Hein. Comment c'est qu'elle a déjà 2 ? Ah non, on est super mal, là, en vrai. Hein. On est vraiment, vraiment mal. Je pense que c'est même perdu, là. Je n'ai plus de moyen de m'enfuir. Ah non, c'est 4 dés, je suis bête. Non, c'est 4 dés qu'elle a besoin pour taper Deya. Bah ça va. On va se prendre 2. Ouais, bon, ça va. On est pas trop à plaindre non plus. On va poser Wagner, récupérer une arme pour peut-être faire des dégâts avec Nomade au prochain tour. Allez, j'ai bien fait de vérifier ça. Ces enchaînements, ah ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Donc là, il va me mettre 2 max, je suppose. Donc il me met 1. Ça va aussi. Ok. Une petite régénération de points de vie. On va se prendre 3, mais soit. On pourra faire notre déchaînement élémentaire. Donc geler ça... là. On va pouvoir geler sa Deya. Rien n'est encore joué. Rip Varana, bah ouais, malheureusement, mais bon, on avait plus rentable. Parce que là, pouvoir mettre une arme et faire des dégâts, croyez-moi, c'est quand même plus intéressant. Là, j'aimerais faire un déplacement rapide pour potentiellement geler ça E là derrière. Ou alors, je ferai un déplacement rapide sur Mona s'il va sur E là. Ouais, ça me paraît être le bon plan. Ça me paraît être le bon plan. Donc là, ah, en plus, mon déchaînement le tue. Ah, bah oui, mon déchaînement le tue. Sauf qu'il a 9 points de vie. J'ai boucle d'oreille du parieur équipée. Ouais, je le tue également avec la compétence. Bon, ben dans ce cas-là, on va prendre le kill. On va aller prendre le kill. Bon, ça, j'en aurais pas besoin. On a combien de dés, là? Lui, il a 3 et 3. Moi, j'ai 3, 1 et 1. Donc non, j'ai moins que lui. Bon, on va sacrifier la fée, hein, de toute façon, pas besoin. Il a déjà perdu sa carte d'arcane, donc il fera pas de double action. Bon ben, let's go. Hein. Quand faut y aller. Est-ce qu'il a... Ouais, il a encore des dés avec ça, j'ai oublié. Mais bon, là, franchement, j'aurais peut-être quand même dû essayer de forcer le gel sur elle, mais bon, là, j'aurais peut-être pas trop l'occasion, donc... Ah, si seulement j'avais un revenge de Ito, ouais. Ah, est-ce que j'ai assez de dégâts? Non, je pense que j'ai pas assez de dégâts, hélas. Ah, mince, j'aurais pas assez de dégâts sur lui. À cause de son shield. En plus, je lui ai encore des dés avec ça. Ouais. C'est perdu, là, ouais. Hélas, c'est perdu. Malheureusement, l'arme ne suffira pas. Il m'aurait fallu un tour de plus.
Ah, j'aurais dû revoir ma stratégie là. Mais son shield l'aura fait gagner au final. Bravo à lui. Bravo à lui, ça me fait plaisir d'affronter des decks originaux qui me battent. Mais c'est surtout son casque au final qui l'a beaucoup aidé. J'aurais peut-être dû essayer autre chose, aller sur Nomade, faire la dispersion pour que la Eula d'en face ait justement du... j'aurais dû tellement faire ça. J'aurais dû tellement faire déplacement rapide sur Nomade, dispersion pour pouvoir mettre de l'hydro sur la Eula et derrière la geler. Ouais. Alors, triple élémentaire avec exubérance, Mona, Collei, Sino... ça peut mettre de la pression, en vrai, une Collei. On verra bien. Donc ça, on pas besoin... Ouais, on va vraiment récupérer nos compagnons. Ok, l'île fiable. Par contre, j'ai pas eu de compagnon de pioche d'armes. Même si en soi, j'ai récupéré les armes et les artefacts. Hein. On va voir. On va voir, on va voir. Oui, mais là, Deia aurait fait son déchaînement. Mais c'est pas grave, il tuait Nomade, c'était pas grave. Derrière, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais été sur Mona, vu que Eula n'aurait pas pu faire de double kill. Donc j'aurais été sur Mona. Ah ouais, peut-être que derrière, il me battait quand même, au final. Ça va peut-être pas changer grand-chose. Bon, tant pis. Donc, effectivement, à tous les coups, j'en aurais peut-être pas gagné dans tous les cas. On va le poser maintenant, c'est gratuit de toute façon. Ça coûte un dé pour me rendre un dé, donc c'est parti. On va sûrement équiper l'arme, poser l'île fiable pour récupérer 2 dés et faire fin de tour. Je pense que ça va être le plan pour l'instant. Ouais, on va faire ça. Tac. Normalement, il devrait peut-être aller sur sa Collei pour faire des noyaux. Ou Sino pour mettre toute la pression. Non, il va sur Collei pour faire des noyaux. Est-ce qu'il y a la carte... Ah bah non. Il n'y a pas la carte d'aptitude de Collei. Ok, il récupère son dé vacant avec Vanarana. Donc là c'est cool parce qu'on va pouvoir mettre, faire une dispersion sur Collei, puis ensuite derrière faire des dégâts sur Sino qui est son vrai DPS. Donc ouais, c'est pas trop mal en vrai. Ah bah t'es maintenant que t'arrives toi? Trop tard, j'ai déjà équipé l'arme. Hein. Allez. Ah, par contre l'hydro j'en ai pas besoin. Je récupère le dé, on va sur Nomade évidemment. Après ce que je peux faire aussi c'est aller sur là, geler. Ouais mais j'ai pas les dés après. Bon. Allez, on reste sur le plan A, on reste focus. Je peux équiper ça, je récupérerai 2 dés, je pourrais remonter l'artefact et en plus ça me fait piocher. Allez, moi je dis banco. Allons-y. Ouais, je suis à 7 dés, je fais 2 attaques. Et le dé vacant, je peux le laisser à l'île fiable pour le prochain tour. Ah, déplacement rapide. Alors, vous voyez là, encore une fois, il me l'aurait pas montré, je ne le saurais pas. Alors que là, il me le montre. Donc là, il me met la pression. Hein. On est d'accord. Il veut me mettre la pression pour que je switch, je pense. Mais en vrai, là, son Sino, si j'affaiblis, je suis devant. Donc, non, je vais taper. Là, maintenant, ces 2 DPS principaux sont à 5 et 4 points de vie. Si je récupère une arme intéressante avec Wagner, ben derrière, là, la carte est libre. En termes de dégâts. Ouais, action rapide sur Sino. Il va faire combien de dégâts, au fait? C'est vrai que j'aurais peut-être dû compter. Il va faire 5 ou il va... Non, il va faire 5, 6... Il va faire 6, là. Ouh, ça pique un peu. Ça pique un peu, mais maintenant, il a plus de dés. On va faire fin de tour, rester sur le plan A. On va faire notre attaque normale sur Mona pour que tous les autres aient de l'hydro, et je pense que ce sera gagné. Ouais, tu peux être à 6 points de vie. Ah bah parfait, on a l'arme. Parfait, 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 parfait. On a l'arme, ça c'est nickel. En plus on peut faire notre attaque normale sans souci. On récupère le dé avec ça. Donc ouais.
On va récupérer l'artefact. Le poser sur là. On récupère des décrios pour juste après. J'aurais pu le laisser sur Nomade limite, mais bon là, en vrai on est tellement bien. Là, Nomade il a fait tellement le taf, il a mis tout le monde à... Tout ça, ça c'est Nomade hein. 2 points de vie, 4 points de vie, 5 points de vie, tout ça c'est Nomade donc... Ah, j'aurais peut-être dû poser ça également... Bah non, vu que j'ai enlevé l'artefact. Sachant que vous pouvez suréquiper un artefact ou le perdre de votre personnage, donc ça marche aussi. Il est à 5 points de vie. Il a passé à 7 avec sa compétence. S'il l'a fait. Ah. Ah non, il fait une attaque normale, bon bah tout va bien. Tout va très très bien, regardez-le. Et non, il va rage quit. Il va se mordre les doigts de ne pas avoir fait sa compétence, parce que maintenant il est à 5 points de vie. S'il avait été à 7, je l'aurais pas tué. Et ouais. Je pense qu'on va activer ça. Comme ça, on peut équiper l'artefact. Récupérer le dé. Compétence, on le met bah, à 0. On récupère 2 dés. Je vous laisse deviner la suite. Voilà, bah, il a compris lui aussi. Il a compris lui aussi. Allez hop. 3, 1. Ah, du deck gel également, mais une version Tarta Kokomi. Je connais pas. Très franchement, là je découvre. Je ne connaissais pas cette version. Oh, ça par contre j'aime bien. Ça c'est bien ça. Oh, ça c'est encore mieux ça. Premier rage kit de la soirée. Ouais, bon après on était à la fin alors. J'avais que 2 attaques à faire. S'il serait parti tour 1, je dis pas, mais là. Alors il commence avec eux là. Alors là par contre je suis bluffé. Très franchement je suis bluffé. Là je préfère la garder en fin de partie. Hein. Normalement tu commences avec une Kokomi. Oh, bah là niveau D on est servi. Oh là là, mais c'est honteux ce que je vous propose là en vrai. Là on pourrait limite juste compétences, poser Timaeus et Wagner, mettre la flèche chercheuse. Là l'île-feu il sert à rien en vrai. Hein. Compétences. Ah bon bah. Ouais, vous savez quoi, vu que j'ai pas fait la flèche chercheuse tout de suite et que bêtement j'ai tapé comme un sourdingue, on va poser l'île faible et lui donner le pourboire. Allez là, petit Maüs, je te pose. Ah par contre c'est pas le bon artefact toi, tu m'as roulé. C'est dingue ça, dans le deck il y a 3 bons artefacts. Le premier forcément c'est Rêve Doré, le deuxième ça aurait été celui de l'instructeur, là, celui qui coûte que 2 et qui me permet de récupérer des dés à chaque réaction élémentaire. Et celui-ci en vrai c'était pas le plus intéressant. Mais vu qu'on l'a récupéré, je pense qu'on va l'équiper pour que Mona me fasse piocher encore un petit peu. Allez, on pose ça et on donne ça à Lee. Oh, j'hésite limite en fait à poser la fée parce que Lee va pas s'activer tout de suite. Et 2 dés à lui donner ça coûte cher. Ouais, on préfère piocher, tant pis pour ce que j'ai dit juste avant. On va accentuer notre pioche pour récupérer nos autres artefacts. Ah, il fait même pas de compétences ou autre, il fait juste attaque normale. Ok. Ok, il veut de l'hydro. J'ai limite envie d'aller sur eux là maintenant. Parce que là, les seuls personnages qu'il a, c'est un personnage qui a de l'hydro sur lui, et un personnage qui ne fait pas de dégâts et qui s'inflige de l'hydro. Vous voyez où je veux en venir? Il a rien qui pourrait contrer ma Eula de s'amuser. En vrai, ça donne envie. Hein. Ça donne envie. Allez, go. On va mettre l'artefact aussi parce que pourquoi pas. C'est gratuit. Même les dés sont d'accord, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas fait la remarque, mais là, récupérer tous ces dés cryo, c'est plutôt pas mal. Donc là, normalement, il va aller sur Kokomi, parce qu'aller sur eux là, c'est lui signer des dégâts monumentaux. Ouais, voilà. Il va sur sa Kokomi, mais elle ne m'inquiète pas, hein, dans le sens où elle fera pas de dégâts. On va lui mettre 6, hein, de toute façon. Même si elle peut s'enlever le gel, je pense qu'il faut juste taper fort, là. Clairement, on va juste taper fort. Je vais poser Vanarana, faire fin de tour. On aura un déplacement rapide si besoin.
toute façon, j'ai mis justement lueur de Vrakasha pour récupérer un point de vie en fin de tour. Donc voilà, elle se gèle. Donc là, elle va aller forcément sur là. On va sûrement se prendre un gel, mais c'est pas spécialement grave. On pourra la geler elle aussi au prochain tour. Avec notre déchaînement élémentaire en plus. Ah, par contre, j'aurais pas de... Il n'y aura plus d'éléments sur lui. Ouais, on prend un peu de dégâts, certes, mais... C'est pour la bonne cause. Faut se dire ça comme ça. Ah bah non, il va sur son Tarta. Ok. J'ai limite envie d'aller sur Mona pour remettre de l'hydro à tout le monde. Déplacement rapide, on va sur Mona. Elle va se prendre du gel certes, mais derrière on va sur Nomade. Donc, ouais, ça me paraît être le plan. On a 9D. Là les dernières Z ne servent plus vraiment à grand chose, surtout qu'on va piocher 3 maintenant. Hop, compétences, on se met encore un petit shield, on pioche 3, parfait, on a récupéré les bons artefacts. On va les garder pour le prochain tour je pense, à moins que Nomade peut en profiter tout de suite. Ouais, Nomade peut en profiter tout de suite. Par contre Tarta a encore 2 actions. Ah, ça peut être dangereux là en vrai. Hein. Ça peut être dangereux, ça peut être dangereux. Je pense qu'on va retourner sur là. On va faire, on va faire son déchaînement, on va équiper l'instructeur sur elle. Après il a 6 points de vie, je pourrais le tuer. Hein. Il a 6 points de vie. Hein. Ah, après j'ai pas l'aider. Ah, la vie c'est dur quand même. Là. Je peux toujours équiper ça, mais ça me ferait que j'enlèverais l'artefact. Ah, j'hésite là en vrai. L'adversaire aime les pigeons. Ah oui, il a joué Tibi. Ah, je sais pas en vrai. Je pense qu'il faudrait que j'aille sur Nomade pour faire une dispersion, mais son Tarta va commencer à me faire de très lourds dégâts. Le geler serait quand même une bonne idée. Faut le geler, hein, clairement là. Mon déchaînement il va faire 5 ou il va faire 3, plus 2, plus 1, 6. Ouais, donc il va le tuer. Après, je suis bête, mais Saela n'a pas les dégâts. Allez hop. Allez hop, on va faire ça comme ça. Tant pis pour... J'ai le truc, non, j'ai pas le truc. On va équiper ça. On récupère des dés. On remonte. Il coûte 0. On récupère des dés. On est à 5 dés, on le tue. Vu qu'on est à 5 dés, je peux poser ça. C'est juste que je vais... Oh, est-ce que je perds quelque chose en soi? Non. Tant pis. On a déjà pioché assez comme ça de toute façon. Allez, déchaînement élémentaire, on récupère des dés. Là, Saela ne fait pas encore de dégâts, à moins qu'il ait une arme à lui donner. Non, il va sur Kokomi, donc c'est bon. Il va sur Kokomi, donc c'est bon. Derrière, ben... Ah, il équipe ça sur sa Eula. Il faut que je conserve ma Eula. Là, c'est clair et net, il faut pas que ma Eula meure. C'est elle qui va me permettre de gagner contre la sienne. Donc là, je vais, je pense, retourner sur Mona. Mais il va rien faire, ouais, c'est sûr qu'il ferait rien. C'était sûr qu'il ferait rien. Donc là, on va retourner sur ma Mona à moi. On va récupérer les 2 dés ici. Kokomi ne va pas mourir, hélas, parce qu'elle va se régénérer un point de vie, elle va se prendre 4. En fait, c'est pas plus mal qu'elle ne meure pas, en vrai. Comme ça, il a un personnage qui l'embête, entre guillemets. Tandis que moi, j'ai un personnage qui ne m'embête absolument pas, vu qu'elle a un déplacement rapide. Voilà, on ne se fera pas avoir comme la dernière fois. Là, cette fois-ci, on a notre Eula qui est bien protégé. Ok, je pense pas qu'on ira sur Nomade ce tour-ci, on va voir. Là maintenant, il faut juste faire un max de dégâts sur Saela, de toute façon. Ça, c'est sûr et certain. On a 10 dés, lui on a 11, mais ça ne signifie rien.
ça ne signifie rien. Ok. Ah, il va faire son déchaînement, du coup il va récupérer un point de vie. Ah, le saligo. Le saligo. Comment on procède ce tour-ci, du coup? Je pourrais en soi la vaincre avec Nomade, mais derrière... il lui reste 6 dés. C'est ça le problème, en fait. Il lui reste 6 dés. Moi, j'en ai 10. Et j'ai encore les boucles d'oreilles du parieur sur moi. En vrai, j'ai juste à être patient. Il finira par mourir de lui-même, j'ai envie de vous dire. Il suffit juste d'être patient et de... Ouais, on peut faire ça, on aura notre déchaînement élémentaire en plus. Ouais, soyons patients. Juste attendons. Là, je fais mon déchaînement. J'ai encore un dé pour me déplacer. Je n'ai pas à m'en faire en vrai là. J'ai l'avantage. Hein. Mona, c'est une machine à tuer. Hein. Pas directement parce que c'est pas elle qui fera les dégâts, mais dès qu'elle fera son déchaînement élémentaire, derrière, sa Kokomi, elle va souffrir. Hein. Surtout ça là. Compétences. Alors, calculons. Je vais faire 3, donc 6 points de dégâts, 4, donc 8 points de dégâts si c'est doublé. Je peux faire 8 points de dégâts. Sachant que là, attends, j'y pense, là, il peut plus bouger. Hein. Il a 2 dés. Après, s'il a eu un dé hydro, il peut encore attaquer. Ah, le choix est dur. Mais derrière moi, en faisant un kill, je récupère des dés, mon déchaînement. Ah, en vrai, ça se tente, hein. Ça se tente, ça se tente. Allez, go. Surtout que j'ai un petit shield, alors là... pourquoi je... Ah oui, c'est normal. Donc là, je vais avoir le bonus accordé. Voilà, j'ai récupéré le cœur de glace. Donc là, déjà, je vais faire beaucoup de dégâts. Là, il est obligé de faire fin de tour. Ou attaquer, ça dépend de s'il a un dé ou pas. Mais à mon avis, il doit pas en avoir. Surtout que là, je vais remonter encore plus haut en dé grâce à ça et ça. De toute façon, on n'a plus besoin de boucle d'or du parieur, il n'y a plus qu'un seul personnage en vie, donc... Ah voilà, il avait bien donc... Il avait bien son déchaînement élémentaire. Et ben on va voir qui va faire le plus mal. Ah, il a même pas fait son déchaînement. Étonnant. Hop, on change d'artefact. On récupère du coup un dé Omni grâce à la carte Princesse Sanglier. On lui met un petit 5, enfin 7 grâce à ça. Il a récupéré un dé, mais moi derrière, bon ben voilà. Déchaînement élémentaire, j'aurais mis donc plein de dégâts en fin de tour. C'est bon, c'est gagné. 4 à 1. Oh, ça c'est du deck à haute victoire. Ah ouais. Je pense que là il a plus de dégâts que nous sans aucune hésitation. Après, est-ce qu'on a nos chances? Je pense que oui. C'est parfait qu'on a récupéré l'île fiable avec Donnierzad. On va pouvoir aller récupérer notre Wagner ou Timaeus. On a déjà récupéré une arme. Ok, c'est cool. On a l'artefact. Alors, je pensais qu'il allait commencer par Kli en vrai. Je pensais qu'il commencerait par Kli. Mais s'il commence avec Naïda... Ah mince, par contre, j'aurais aimé avoir 2 dés hydro plutôt. Vas-tu te prendre une raclée? Hâte de voir ça. Ah bah on va voir. Hein. On va voir. Alors, compétence. La petite compétence. Donc on va poser Donnierzad. Poser l'île fiable et normalement récupérer avec un peu de chance. Yes, Timaeus. Bah ça me va. On va poser Timaeus, qui va me faire piocher un autre artefact. Pas celui que j'espérais, hélas. Je veux... Ah mince. Ah. Ah, ça m'arrange pas en vrai les dés que j'ai là. Ça m'arrange, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Parce que là, j'aimerais faire ma compétence. Mais pour faire ma compétence, il faut que j'enlève... pour que l'île fiable proc, il faut 3 d'éléments différents. Sauf que là, si je fais ma compétence... Ah, c'est compliqué. Il va falloir que je sacrifie des cartes. Et si je sacrifie Venarana, c'est assez problématique pour moi. Mais je vais devoir, je pense, sacrifier ces 2 artefacts. Pour que les 3 dés de fin de tour puissent aller à l'île fiable. Ouais. Hélas.
Tac, voilà, si je... Là je peux attaquer, mais si je le fais, il me reste encore des dés qui ont 2 éléments identiques. Donc ça marche pas avec l'île fiable. Donc là on va retirer ça, faire la compétence et faire fin de tour là-dessus. Enfin, on n'est pas si mal que ça, mais j'aurais préféré avoir quand même plus de dés hydro en début de partie. Hein, clairement. Attends une seconde, pourquoi est-ce que... Mais vu que j'ai un dé omni... Non, il y avait 2 dés pyro, donc ça marchait pas. Il y avait 2 dés pyro, ça marchait pas. Ok, il monte son déchaînement élémentaire. Par contre, il peut plus rien faire. Ah, il va sur Klee. Oh, merci, mec. En vrai, là, merci. Tu me donnes l'initiative pour le prochain tour. Ah, je te remercie. Ça, c'est gentil de sa part. Donc là, Nomade a le champ libre. Ok, ça c'est dommage qu'on puisse pas s'en servir. On va peut-être poser la fée chercheuse pour aller récupérer d'autres cartes. Voilà, par contre, j'ai pas à me plaindre niveau D, ça sera pas mal, je pense, ouais. C'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Ouais, ça c'est cool, on va pouvoir l'équiper, enfin le poser surtout. Donc... Ah non, c'est vrai qu'il a un artefact lui, et moi j'en ai pas. Sauf que là, si je veux mes 3 actions, je suis censé ne pas poser la fée chercheuse. Ah! Dilemme, dilemme, dilemme. Lemme. Bon, déjà, on va sur Nomade, ça c'est sûr et certain. On fait la compétence, c'est tout aussi sûr. Donc je pense qu'on va faire 3 actions et qu'on va taper son Nomade. C'est ça qui est important, c'est taper son Nomade à lui. Ok, il pose une zone de soins, soit. C'est pas spécialement dérangeant pour moi. Tant que je peux taper son Nomade. Je pense qu'on va faire fin de tour et qu'on va récupérer les 2 dés. Et derrière, ça veut dire que j'aurais quand même pu poser la fée chercheuse au final. Ah, j'aurais dû la poser. Clairement, j'aurais dû la poser. Ah, il pose Catherine. Il va faire fin de tour là-dessus? Est-ce qu'il va faire fin de tour sur ça? Ouais. Ok. Ok, il veut faire sûrement son déchaînement élémentaire sur Nomade avec Naïda. Ça pourrait être assez problématique en effet. Donc je pense que là, on va retourner sur Mona. Même si elle se prend des dégâts de Klee, c'est pas spécialement grave. Et poser Vanarana. Pour récupérer nos 2 dés. Allez hop. Bon là il remonte en point de vie, c'est un peu pénible, mais soit. Ok, deuxième Timaeus. On va peut-être pouvoir récupérer l'artefact qu'on veut. L'artefact qu'on veut et qu'on mérite, évidemment. Peu importe qui restera, je pense que de tous les cas, Nomade pourra taper. Donc là, il va sûrement taper avec sa Klee en compétence. On va voir ça tout de suite. De toute façon, là, il n'a pas d'intérêt à aller sur Naïda ou Nomade, vu que Nomade ne fera pas de dégâts de dispersion avec, sur du Dendro. Et Naïda n'a pas d'intérêt à faire un déchaînement sur un personnage qui est du Dendro sur lui également. Donc, dans tous les cas, c'est sûr et certain qu'il va faire soit une attaque normale, voilà, soit une compétence. Donc, il fait une attaque normale. Il a déclenché ça. En vrai, je pourrais limite aller sur eux là pour geler. On va voir ce qu'on récupère avec Timaeus déjà. Yes! Je pense que ce tour-ci, on va aller sur eux là. Parce qu'elle n'a pas d'éléments sur elle. On va pouvoir geler Klee. Et derrière, il y a 2 personnages qui ne peuvent pas faire de. Enfin, qui ne peuvent pas appliquer d'éléments. Donc, ça me paraît être un bon deal. Hop, on a le déplacement rapide grâce à Mona. Est-ce que j'équipe l'arme? Je ne pense pas. De toute façon, on ne prend pas de kill vu qu'il n'a pas été assez affaibli. Donc, compétence. On pioche. Ok, il est fiable. Là, il y a pas de... Enfin, il a toujours un déplacement rapide, donc je pense qu'il va aller avec Naïda à tous les coups. Hein. À sa place, c'est ce que je ferais en tout cas. Ouais, il équipe une arme à Klee. Pourquoi équiper à Klee vu que t'as d'autres personnages plus intéressants à équiper? Il soigne Klee? Mais pourquoi? Il va sur Nomade? Pourquoi?
Pourquoi aller sur Nomade alors que je vais te mettre 5 là? C'est bizarre. Son play était bizarre en vrai là. J'ai pas très bien compris. Son play était vraiment bizarre. Bon ben... Bah merci. Hein. Nomade, une des plus grosses menaces de ton jeu, ben... je le bats. Voilà, comme ça, déchaînement. Cli hyper carry. Non, non, c'est pas du... ça c'est pas une cli hyper carry, en fait c'est une nomade brûlure. C'est une nomade brûlure ce qu'il a, donc c'était clairement pas une cli hyper carry. On peut enlever la fée chercheuse et l'île fiable. Là on va juste faire notre compétence. Elle va prendre 3. Notre stack est à 5, donc on fait 7 points de dégâts de fin de tour. Bon ben... c'est GG. Il restera plus que Cli sur le terrain à la fin de ce tour. Ah mince, c'est vrai, c'est Vurakasha, donc il avait 1 point de vie en plus. Excusez-moi. Bien joué. Il a 1 point de vie, mais je pense que le résultat sera le même. Entre sa Cli qui ne pourra rien faire toute seule et sa Naïda qui va juste faire un déchaînement. Je pense que c'est gagné. En fait, normalement sa strat c'était de mettre du pyro, faire de la brûlure, et avec Nomade faire des dispersions qui vont faire proc les noyaux de Naïda. Mais bon là, ben, je sais pas pourquoi il a soigné Klee et pas attaqué avec Naïda, surtout qu'il y avait plein de cartes en main. Hein. Le mec avait vraiment beaucoup de cartes en main. Je vais sauver Eula. On va aller sur Mona. Là, il peut faire 4 points de dégâts grâce à son bouquin. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc là, hop, on pose ça. On a 5 points de vie du coup, virtuellement, hein, bien sûr. On tank juste mieux les dégâts. Et du coup, on aura juste besoin d'aller sur là, au prochain tour. Ou alors même maintenant. On met combien? On met 7. Ah, il pourrait faire encore une attaque normale, mais bon. En vrai, je pense que je peux limite faire fin de tour et aller sur là pour le prochain tour. On va pas se casser la tête plus que ça. Non, là on fait juste fin de tour et à ciao, bonsoir. Comme ça on a l'initiative, il va forcément se prendre de l'hydro en fin de tour, on va sur là, on le gèle et c'est gagné. Il n'y a pas de question à se poser. Quoi qu'il arrive... L'attaque normale. On va sur là. Par contre, ah non, je viens d'y penser, mais si jamais il avait eu par exemple la carte d'arcane Alliance de Roche, enfin je sais plus si c'est Alliance de Roche, mais celle qui rend 2D quand on a 0, la Cli elle me faisait 3 et je prenais 4 avec l'invocation. Et Nomade ne pouvait pas gagner contre Cli, enfin si il peut, mais pas dans cette circonstance. Surtout qu'il jouait du soin, donc s'il faisait un peu trop de dégâts. Bon après j'avais le déchaînement derrière, bon, je pense que je m'inquiétais un peu pour rien. Allez, GG. 5 plus 1 de gel, 6. Bon bah voilà, c'était vraiment pas dur en vrai. Hein. Il y a juste une défaite parce que j'ai mal joué sur un timing, mais je pense qu'on était bloqué hein, contre ça, là, lui, donc... Voilà, voilà, c'est une victoire totale. Enfin voilà, je pense que... Bah tiens, vu que tu es là de chez Cyr, je vais pouvoir t'annoncer directement une bonne nouvelle. J'ai bientôt fini le blind test, le prochain blind test opening des participants. Il me reste genre 10 trucs à rajouter, 10 ou 15 trucs à rajouter. Sur les 45, j'en ai plus que 10 ou 15 à mettre. Donc je pense qu'il sera prêt pour du coup pas cette semaine-ci mais la semaine prochaine. Je pense qu'on pourra faire les demandes d'inscription. On les fera lundi prochain je pense. De toute façon je reviendrai vers toi pour te dire quand c'est prêt. Mais je pense que je l'aurai fini d'ici demain soir ou après-demain si vraiment j'ai pris mon temps. Yep, hésite pas, j'hésiterai pas, ne t'en fais pas. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, je fais régulièrement des blind tests. Enfin, régulièrement, j'en ai fait 2 jusqu'à présent. Ils ont plutôt bien plu pour le moment. Ce sont les vidéos les plus vues de ma chaîne. En même temps, je me doute bien que les blind tests, ça attire les vues.
Donc voilà, donc j'en ai un troisième qui est bientôt terminé. Il sortira d'ici donc une semaine ou deux, ça dépendra de comment on s'organise. Je le ferai, je le présenterai en avance sur les Discord, à savoir celui de Chessir et Chessy Mochi. Je le proposerai également à la Guilde des Aventuriers ainsi qu'à l'Antre de la Dragonne en termes de serveur Discord. Et il sortira officiellement après sur ma chaîne YouTube quand j'aurai partagé en avant-première avec les Discord juste avant. Voilà, donc ça c'était pour la petite annonce du blind test. Ok, bah du coup je vais vous teaser le prochain deck de jeudi. Encore un deck top méta. Tac 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 tac, il est où? Le voici. Le deck Fischl, Naïda, Linné. C'est quasiment la même composition artefact, mais par contre avec des plats, à savoir déchaînement élémentaire. Mais pour le reste, le concept est exactement le même, sauf qu'on joue une autre carte d'arcade, on met un peu plus de pioche et de facilité d'accéder au déchaînement élémentaire pour faire de gros bursts. C'est un deck tout aussi viable, on en parlera plus en détail du coup jeudi. N'hésitez pas à suivre. Oui, Oyolab, n'hésitez pas à aller voter pour le concours de photographie numéro 15, si c'est pas encore le cas. Cliquez sur mon lien Oyolab et vous aurez tout de suite en première page tous les events qui sont en cours. Donc si vous voulez voter pour vos photographies préférées du concours de photographie numéro 15, bah, n'hésitez pas, il se termine dans 2 jours. J'ai déjà eu quelques votants. C'est plutôt serré, Xaipi. T'es plutôt en tête de liste. Ça fait plaisir à voir. Donc voilà également ça. Et puis voilà, bah, bonne soirée à tous, à jeudi et bye bye.